Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une tier list PVP 1v1. Je le rappelle, mais c'est surtout basé sur du PVP 1vs1 et avec des persos vraiment assez bien optis et en level 90 euros. Pour info aussi, dans la tier list, les SP qui sont le plus à gauche dans le tiers, ce seront les meilleurs. Là par exemple à l'écran, on voit que la SP1M ce sera la meilleure SP du jeu. Du coup, on commence directement. Oui, pour moi, la SP1M, elle reste la meilleure SP du jeu. Elle a reçu un micro nerf du buff du dernier patch. Ça n'a rien changé pour moi, hein. C'était juste un moins 1 attaque. Ça reste la SP qui a le plus de stun du jeu. Ça reste la SP aussi qui a les meilleurs debuffs. Et c'est aussi la SP qui lance ses sorts le plus rapidement. Ensuite, un gros bond entre la dernière tier list et cette nouvelle tier list, c'est l'aspect de Archer. Elle a reçu aucun changement pour le coup, si ce n'est le signe mortel qui handicape maintenant aussi les mages. Mais c'est surtout la dague 90 euros qui est complètement abusée et qui rend l'aspect top tier. Donc franchement, bonne chance pour l'équilibrer, parce que pour moi c'est pas vraiment la SP qui est forte, mais plutôt la dague. Ça va être très compliqué à changer si ils veulent pas nerf le stuff. À voir ce qu'ils feront ou s'ils la laissent comme ça. Ensuite, du coup, la SP9 Escrit, où j'hésitais un peu à l'époque à la mettre en S déjà. Elle a reçu un buff sympa sur le dernier patch sur son shield, qui a maintenant 100% de debuff niveau 4. Et elle profite aussi vraiment pas mal des items Acte 9, comme les raises et les chapeaux, qui donnent des HP en flat. Franchement, elle mérite son S tier maintenant. Elle a aussi un excellent match-up contre les meilleurs SP du jeu. Forcément, ce serait l'SP que je privilégierais si je jouais ski en ce moment. Ensuite, SP 6 Archer, du coup, elle a reçu aucun changement non plus. Ça reste une des meilleures SP PVP en archer. J'avoue quand même que quand tu affrontes des costumes opti avec plus de 30% de distance, ça peut être galère à DPS. Mais hormis ça, c'est vraiment très très fort. Ensuite, on passe au tiers A+. C'est les SP plutôt fortes, mais où il manque un petit truc pour les rendre S tier. On a la SP6 Escrit qui a eu aucun changement. Elle est ok, mais on va dire que si t'as pas le buff vert, ça devient très compliqué. Le buff vert qui est extrêmement fort parce qu'il a une réduction des dégâts critiques subis. Et voilà, si on la joue sans le buff vert, elle est vraiment très moyenne, mais si on la joue avec, elle est vraiment assez forte. Ensuite, première SP mage de la tier list qui apparaît du coup, la SP10 mage. C'est pas mal, très bon DPS, un des meilleurs styles du jeu, c'est le météore. Il a très peu de CD et en plus il a affiché un score mortel, forcément c'est ultra fort. Petit point faible quand même au niveau du tank où elle reçoit assez mal les dégâts quand même, et elle a forcément aucun heal, ça peut être très compliqué lorsqu'on se prend trop de ses probas à la suite. Ensuite, Expédice Escrit, elle a reçu un excellent buff au dernier patch qui lui permet de régène lorsqu'on tape sur son shield. La SP est en A tier car c'est de la merde contre les archers quand même, hein. Et forcément, être nul contre les archers dans une méta archer entre guillemets, ça peut être compliqué. Ensuite, SP9 Mage, je pense qu'elle est très bien, elle est très sous-cotée. Et elle est très très forte contre Archer quand même. Et elle est presque imbattable si on n'a pas de cost SD buff. Pour moi, elle a gagné quelques points sur le changement de méta. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve en A+. Ensuite, les deux nouvelles SP11, je vais les regrouper ensemble parce que c'est les mêmes arguments pour les deux. Elles sont très fortes parce que leur buff est ultra puissant. Il y a des chances que le buff SP11 Escrit et le buff SP11 Archer, ce soient les meilleurs buffs du jeu concrètement. Forcément, ça va être pas mal pour le PVP. La SP Archer, elle est quand même un peu lente, cela dit, hein, quand même, et peut avoir beaucoup de mal contre des dudus qui sont trop rapides, notamment contre SP2 Archer et SP6 Archer, je pense. Et pareil pour la 11 Escrit, en vrai, si le duel est trop rapide, t'as pas vraiment le temps de te buff et tu perds rapidement le dudu. Ensuite, du coup, le tier A, c'est des SP fortes, mais en général pas très fiables, et où il manque un petit truc. Genre par exemple SP1 Archer, elle a un des meilleurs DPS du jeu, mais elle a pas de tank, pas très fiable, et sans parler de la RNG et de ses stuns. Ensuite, SP3 Escrit, très forte, mais vraiment assez lente. Elle a aussi vraiment des match-ups très mauvais contre les SP dans le tiers au-dessus, surtout la SP9 Escrit et la SP1M. Voilà, ça peut être très compliqué lorsqu'on affronte ce genre d'SP. Et en plus, elle demande un set arbalète, ce qui peut être très très chiant à trop. Ensuite, du coup, SP8 Mage, elle est bien, mais elle a rien de spécial. Le truc, c'est qu'elle a pas de très bon debuff. Le heal est fort, mais si t'affrontes un mec qui est trop petit dégâts, ça suffit pas à rattraper le shield qui est nul et tu perds trop rapidement, je trouve. Ensuite, SP7 Archer,
elle est très forte, mais elle est trop situationnelle malheureusement. J'aurais pu la mettre plus bas quand même, parce qu'elle est vraiment nulle contre SP2-6 archer. Mais la dague 90 rattrape un peu le coup, on va dire. Ensuite, SP7 mage, depuis le nerf du shield et de la rafale, il y a un moment, c'est vraiment pas fou. Si tu mets une grosse rafale entière, c'est fort, mais bon, si on part du principe que tu affrontes des mecs pas trop nuls et qui c'est pas des nooblards sans estimage, bah tu peux très vite manquer de DPS. Les debuffs sont aussi pas très fous, il n'y a pas de buff dégâts, bon, c'est un peu nul, mais si tu as de la chance sur les rafales, ça peut quand même être assez viable. Donc voilà, c'est juste une SP qui est pas fiable en fait, au final. Ensuite, une belle surprise, du coup, c'est la SP3 mage depuis son rework, qui devient vraiment très forte. Donc, très bon tank, des debuffs vraiment assez forts. Elle manque juste un petit buff de dégâts, ça peut être dommage. Donc, elle peut avoir du mal à finir les Dudu, mais voilà, je trouve que c'est une SP assez sous-cotée et qui devrait être jouée, je pense, par les mages. Ensuite, la SP2 qui perd pas mal de points par rapport à l'ancienne tier list, qui était avant en S, je crois. Bon, enfin, en tout cas, elle était au top de la tier list. Le problème, c'est que le TPS il a trop augmenté comparé au tank, et du coup, t'as pas vraiment le temps de te heal et de jouer ton jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est plus trop viable, je trouve. Ou en tout cas, qu'elle est plus top tier. Ensuite, du coup, les SP3, 10, 11 AM, je passe rapidement dessus, hein, je les trouve ok sans plus. Franchement, rien de fou. Ok, la SP 11 AM, elle tape fort, mais c'est tout. La SP3 AM, si tu te bats dans son blocage, c'est nul. Et la SP 10 AM, j'ai peu fait du contre, mais le heal la rendait assez cool, mais voilà, quoi, rien d'extravagant, je trouve. Ensuite, la SP4 mage, c'est un peu pareil que la SP7 mage, hein. Depuis son double nerf sur son buff dégâts et son buff tank, bon, c'est devenu vraiment bof. Je trouve rien de plus à dire dessus. Les debuffs sont forts, mais au final, quand on voit dans le tableau STR, il y a 3 SP qui s'en branlent, bon, c'est compliqué quoi. Genre la SP2 archer, il n'y a rien à debuff, la SP1AM s'auto-buff quand elle change de forme, et la SP9 escape peut se debuff la potion, donc bon, c'est compliqué quoi. Ensuite, du coup, la SP3 archer, bon, elle est cool, elle a un très bon buff, mais ça s'arrête là, franchement. Si le gaz et les signes passent pas, c'est super nul, elle est très peu fiable à ce niveau-là. Et aussi, elle est très très nulle contre archer, je le trouve, elle est peut-être un peu plus utilisable contre CAC, mais franchement, ça s'arrête un peu là. Ensuite, la SP4 escrit, du coup, c'est tout ou rien, quoi. Soit tu détruis l'adversaire, soit il te détruit, mais bon, clairement, c'est une SP PVE qui est tellement boostée aux hormones qu'elle est devenue vite fait viable pour PVP, mais bon, elle a un peu rien à faire là, quoi. C'est eux, pareil, hein, même délire que la SP archer, elle est très peu fiable, soit tu passes tout, soit tu passes rien. Bon, c'est rien de plus à dire, je pense, tant que le vol d'esprit passera pas à 100%, la SP sera très dur à être objectif dessus. Ensuite, la SP2 escrit, ça peut être viable si t'as une grosse lame double crit, je pense, mais franchement, compter sur les crits dans un jeu où 2 DSP S tier ont un semi mortel et une troisième SP qui est en anti-crit, bon, voilà, quoi, c'est pas dingue. Et la SP a pas de buff tank, donc elle peut très vite perdre un duel sur des CC Pro. Ensuite, la 11 mage, bon, franchement, c'est un peu le flop des nouvelles SP, elle est pas folle du tout. C'est vraiment la fin du A tier. Je suis gentil, je la mets, mais je la mets pas en B, mais franchement, beaucoup trop lente à setup, pas de bon debuff. Et la cerise sur le gâteau, c'est que comme la SP4 match, tu dois te payer un set secondaire pour la jouer, donc pour moi, elle a rien apporté, hein, franchement. Je vais essayer de si j'étais mal en tout cas. Pour finir la tier list, du coup, ça sera la 6 mage, la tier list A, pardon. Pour finir le tier A, du coup, ça sera la 6 mage. Elle a de très bons debuffs. Notamment avec les éclairs, le requin et tout. Elle a un très bon tank aussi. Mais les CD sont un peu longs et dommage qu'il n'y ait pas de buff dégâts pour aider ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, pour terminer, c'est les SP en B tier, c'est un peu les SP PV entre guillemets, pour la plupart. Mention spéciale quand même à la SP 8 escrit qui a d'excellents buffs, mais qui manque de debuff et qui a des sorts vraiment merdiques quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, sinon ça. Toutes les SP en B tier, ce ne sera pas des SP que vous voudrez jouer en PvP en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si possible, si vous n'êtes pas d'accord, essayez d'argumenter un minimum quand même. A plus.